donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc elle va être intitulée sur la nourriture au niveau des fourmis. Donc quoi leur donner et quand leur donner. Cette vidéo va être principalement sur les crématogaptères, les temnothorax et les Lacus niger. Donc on va absolument pas parler des méphores, tout simplement pour la bonne raison que là je vais donner par exemple du fruit, enfin du sucré en général, alors que c'est pas du tout la nourriture la plus adaptée pour les. C'est même pas du tout adapté pour les méphores. Donc, donc on va commencer par les Lacus niger. Alors, déjà, quand est-ce qu'on doit changer la nourriture? Donc la nourriture se change tous les jours. Donc on récupère le vieux. Je vais. Hop, je bouge légèrement la caméra pour avoir. Hop là. Voilà, nickel. Donc, hop, hop. Donc, alors, il faut tout simplement utiliser un bout d'alu. Pourquoi de l'alu? Vous pouvez très bien acheter des petites gamelles ou des petits trucs pour distribuer la nourriture. Genre, ce genre de mangeoire. Après, pourquoi je les utilise pas moi? Tout simplement parce que je trouve ça cher pour pouvoir faire la même chose avec de l'alu. De plus, l'aluminium, on n'est pas obligé de nettoyer juste après. Alors ça, moi j'utilise ça, donc c'est un complément nutritif. Me demandez pas ce qu'il y a dedans, je sais absolument plus du tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est un complément nutritif, hein, tout simplement. J'ai dû l'acheter chez Fourmi, que je dise pas de bêtises, chez Fourmi City, je crois. Enfin, c'est Fourmi City ou Fourmi Home, hein, que je me fournis principalement au niveau de ce genre de truc. Après, j'utilise donc une jelly à la banane. Alors, la jelly à la banane, vous trouverez ça dans n'importe quel site de vente pour arthropodes. Alors, elle ne sera pas sous cette forme-là, hein, c'est moi qui l'ai mis en seringue, pour tout simplement pouvoir la distribuer de façon beaucoup plus simple. Généralement, c'est utilisé pour tout ce qui est cétoine, dinaft, donc tout ce qui est coléoptère. Mais j'ai vu donc sur les sites de fourmis que c'était également utilisé pour elles, donc comme j'ai plus mes cétoines, et je les ai récupérés pour les fourmis. Donc là dedans, dans un tube de 10 ml, je tiens à peu près un petit pot de jelly. En sachant que les deux tubes doivent être mis au frigo, pour pouvoir mieux le conserver évidemment. Donc, hop là. Ah oui, on peut également rajouter donc un petit peu de nourriture. Donc là, ça va être jour de paye pour elle. Alors, pour les Lacus niger, oui c'est ça, les Lacus niger. Donc on peut leur rajouter un petit peu de larves de moustiques lyophilisées. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Hop. Larves de moustiques. Bon là je leur en mets pas parce qu'ils en ont encore. C'est absolument pas la peine de leur en donner. Et alors ça c'est tout simplement des paillettes pour poissons que j'ai légèrement broyées pour adapter à leur taille. Ça sert à rien qu'ils se trimballent avec un flocon entier alors que des petits bouts leur suffisent largement. Et ça permet également de mieux distribuer à l'aide de la cuillère. Donc après, hop, on pose légèrement et elles vont se débrouiller. Donc voilà. Pour la Lacus niger, donc on va passer au crématogaptère. Alors là, je vais faire de la place parce qu'il va falloir que je bouge pour vous les Lacus niger. D'habitude, je fais absolument pas comme ça. J'ai horreur de déplacer les nids.
Excusez-moi, 2 secondes. Donc voilà, donc on se retrouve avec les crématogastères. Donc oui, depuis la dernière fois, donc il y a eu une naissance. Hein. J'ai une petite ouvrière donc qui circule. C'est pour ça que j'ai recommencé à alimenter donc la colonie. Alors, pour les colonies en tube, enfin les très jeunes fondations, le mieux c'est de couper une bande. Alors, ouais, vous voyez là. Donc une bande d'alu, de prendre un petit bout de coton, tac tac tac, de prendre donc la banane, de l'imbiber un petit peu de banane, et de faire comme une petite fleur, comme un bouquet en fait, tout simplement. Comme ça évite, voilà, ça évite que ça coule sur le tube, que ça dégueulasse tout, et c'est largement plus simple donc à mettre, à glisser dans le tube. Donc pourquoi les glisser dans le tube? Tout simplement parce que c'est une jeune colonie et qu'elles sont super trouillardes. Donc voilà. Suite après, bon bah niveau à prévoir. Non, pas encore. Voilà, donc là. Voilà, donc là on voit bien l'ouvrière et la reine. Ah, voilà, petite astuce. Hein. Si vous voulez pas avoir à retirer par exemple ceux qui mettent de l'alu, pour pas avoir à retirer l'alu à chaque fois, je vous conseille tout simplement de découper une partie de votre alu ou comme moi j'utilise un post-it, ce qui permet de tourner. Il est caché, il y a juste le fond qui n'est pas caché, mais vu que la lumière vient du dessus, donc c'est pas gênant. Et quand vous voulez vous observer, juste à tourner le post-it. Voilà, d'ailleurs là on va pouvoir voir une crémato A qui est dessus. Donc je remets ça en place et on se retrouve tout de suite après. Et donc voilà, on se retrouve donc pour les Temnothorax SP. Alors, tac tac tac. Alors avec elle je me méfie énormément puisque l'huile minérale, elles peuvent le passer. Et en fait, je vérifie qu'il n'y a pas d'ouvrière, non c'est bon. Et en fait, quand elles viennent en masse dans ce petit air de chasse, je me retrouve vite submergé avec 30 ou 40 petites fourmis en train de dire hey, Coco, qu'est-ce que tu fais là? Alors pour elle, je sépare donc les deux. Donc je mets 2 petits bouts d'alu. Alors, hop. Voilà. Allez, lâche. Hop. Et ensuite, on referme. Alors, dans ce tube, qu'elles avaient également avec elles, j'avais mis du pseudo-miella mélangé avec un peu d'eau. Donc je l'aurais retiré depuis l'histoire de l'abreuvoir. J'ai pas encore fait
modifications. Je devrais recevoir des boîtes courant cette semaine. Je ferai un petit tuto pour le nid avec la noix. Je pense que ça sera l'idéal. Et voilà, j'ai fait une connerie. J'ai pas remis. Ça va, il n'y en a pas énormément. J'ai oublié de fermer l'air de chasse des Niger. Qui arrive elles aussi à passer d'huile minérale. Je ne sais pas pourquoi. Je vais certainement en racheter ou racheter un équivalent. Parce que normalement, elle ne devrait pas passer l'huile minérale. Hop, donc on referme bien les tubes. Donc voilà, donc il est fortement conseillé de leur donner du sucré. Hein. Hors Messor Barbarus évidemment, enfin hors Messor plutôt. Donc voilà. Donc les Messor, allez on va faire un petit truc sur les Messor, allez soyons fous. Hop. Alors les Messor. Donc comment les nourrir? Il suffit de varier les graines. Donc là on peut voir des graines de pavot, pissenlit, graines à canari, je crois que j'ai vu du quinoa. Mais ça manque un peu de quinoa, faudrait que j'en achète du bio pour leur donner. Et une petite astuce importante pour augmenter la vivacité des larves, leur mettre, leur mettre 2 petites cuillères de larves de moustique. Voilà. Les Messor Barbarus, sont égales à elles-mêmes. Est-ce qu'elles ont encore des protéines? Je vais leur en remettre un petit peu à elles aussi. Je vais leur remettre un petit peu de larves, ça leur fera pas de mal. De toute façon, elles mangent ce qu'elles ont besoin de manger. Elles stockent principalement la nourriture et puis quand elles en ont besoin, elles le mangent ou elles leur distribuent. Toc. Donc voilà, cette petite vidéo de comment nourrir ces fourmis va s'arrêter là. Petite info, quand vous venez de récupérer une gine dans la nature, un jour après la mise en tube, il est conseillé de lui mettre une petite goutte d'eau sucrée, j'ai bien dit une petite goutte, faudrait pas qu'elle se noie non plus, à disposition pour qu'elle puisse refaire qu'elle puisse se refaire une petite santé avant de commencer à pondre. Et puis après voilà, c'est niveau donc les Messor, c'est de la nourriture lyophilisée ou sèche, donc il n'y a pas vraiment de problème. Après c'est elle qui s'occupe de ce qui est bon pour elle ou pas. Donc c'est vraiment important pour tout ce qui est fourmis sucrées, je dirais, de bien changer la nourriture tous les jours. Et voilà, cette petite vidéo va se terminer. Je voulais donc vous proposer, donc vous me répondrez par oui ou par non dans les commentaires. On va peut-être faire avec un abonné un petit partenariat. Donc une fois, maximum une fois par mois, on fera une petite présentation vite faite de ces fourmis. Donc il a quelques colonies intéressantes qui d'ici 3-4 mois pourraient donner quelque chose de pas mal. Et donc il m'a proposé si je voulais bien faire un petit partenariat, enfin une association de nos deux colonies. Donc on verra comment on fera, ce sera certainement des petites vidéos. Donc si vous êtes pour, mettez un pouce vert, et si vous n'êtes pas pour, mettez l'autre pouce, hein, j'ai envie de dire. Et ne le faites pas. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette petite question et puis je vous dis à très bientôt.